Bonjour. Le bulletin de mission du 21 décembre 2024 nous vient de l'Alaska, États-Unis d'Amérique. Il s'intitule « Veiller et prier ». Le camp Polaris se trouvait à la limite de la nature sauvage en Alaska, un refuge pour les jeunes cœurs en quête d'aventure, d'amitié et d'un aperçu de la foi. Mais un été, le camp est devenu le théâtre d'une bataille invisible entre la lumière et les ténèbres. Tard dans la soirée, le directeur du camp a convoqué une réunion d'urgence. Des événements étranges troublaient les campeurs et le personnel. Rachel, conseillère d'un groupe de 8 filles originaires d'Alaska, a parlé avec une conviction tremblante des événements étranges qui se produisaient dans leur cabane. Chaque fois que Jésus était mentionné pendant les prières ou le culte, les nuits devenaient agitées avec des mauvais rêves et des ombres de peur. À la fin de la réunion, le personnel s'est rassemblé pour prier. Ils ont demandé la protection divine sur le camp et la force de résister à la force qui était à l'œuvre. Wa, l'homme à tout faire du camp et le petit ami de Rachel, a ressenti une urgence inhabituelle en rentrant dans sa cabane vers minuit. La phrase « Veiller et prier » résonne dans son esprit et fait vibrer son cœur. Il prit une lampe de poche et sortit dans la nuit fraîche et étoilée. Il se dirigea vers le bloc sanitaire des garçons récemment construit et s'agenouilla derrière lui. Là, entouré par le calme de la forêt, il a confié son cœur à Dieu. « Et Seigneur, pria Wa, que tes anges entourent la cabane de Rachel. Empêche le mal d'entrer. Aide ces filles à dormir paisiblement et à rêver de ton amour. » Les minutes se transformèrent en une demi-heure, tandis que Wa priait plus profondément que jamais. Le calme du camp semblait se pencher vers lui, à l'écoute. Puis il entendit des voix étouffées. Un groupe de membres du personnel se dirigeait vers le pavillon principal, et quelques instants plus tard, Wa apprit qu'un campeur était tombé malade. Ayant reçu une formation d'ambulancier, il s'est immédiatement porté volontaire pour aider. Ensemble, l'équipe monte à bord d'un bateau pour transporter la jeune fille à l'hôpital, de l'autre côté du lac. La mission est urgente mais dangereuse. Le sonar du bateau est défaillant et le lac peu profond est parsemé d'obstacles invisibles. Le ciel noir ajoute à la tension tandis que l'équipage prie avec ferveur pour que le bateau passe sans encombre. Alors qu'il s'approche du camp sur le chemin du retour, l'incertitude envahit le bateau. Le rivage aurait dû être visible, mais l'obscurité était impénétrable. Soudain, une lumière brillante jaillit au cœur du camp Polaris. Elle illumine les cabanes, le rivage et toutes les structures d'une clarté éclatante. L'équipage du bateau se dirigea vers la lumière, le cœur battant d'admiration. Lorsqu'ils ont accosté, ils ont cherché la source de la lumière, mais elle avait disparu aussi vite qu'elle était apparue. Au matin, leurs recherches sont restées sans réponse. Personne au camp n'avait allumé de lumière cette nuit-là. Wa et les autres étaient certains qu'il s'agissait d'un ange. Les événements de cette nuit-là sont devenus la pierre angulaire de la foi de Wa, aujourd'hui directeur du camp Polaris. Marié à Rachel, il se souvient que l'observation et la prière l'ont préparé à agir en cas de crise. Ce camp est un champ de bataille pour les cœurs, explique Wa. Mais la lumière de Dieu perce toujours à travers les ténèbres. L'histoire de Wa et de la lumière au camp Polaris nous rappelle le pouvoir de la prière, de la foi et de la volonté d'agir lorsqu'on nous appelle. Même dans les moments de doute et de danger, la présence de Dieu peut éclairer la voie à suivre, apportant paix et protection à tous ceux qui se confient en lui.